Donc le Sénégal, à l'instar des autres pays de la sous-région, est endémique. Donc sur les 20 maladies tropicales négligées recensées au niveau international, nous avons ciblé à lutter contre 14 maladies tropicales négligées. Donc 5 à chimiothérapie préventive et 9 à prise en charge au cas par cas. Ce sont des maladies qui sont endémiques pratiquement dans toutes les régions du Sénégal, mais avec des niveaux d'endémicité qui varient d'une région à une autre. Par exemple, si on donne l'exemple de la bilharziose, donc on voit qu'au niveau de la zone nord, on a des fortes prévalences qui dépassent les 50%. Au niveau de la zone sud, vous voyez que la filariose lymphatique et l'onchocercose étaient endémiques surtout dans les zones du sud-est, donc dans les régions de Kédougou, dans les régions de Tambacounda. C'est pour vous dire que ce sont des maladies qui sont endémiques partout, mais avec des niveaux qui varient d'une région à une autre. Donc le Sénégal, à l'instar des autres pays, s'est engagé à éliminer d'ici 2030 les maladies tropicales négligées. Et vous savez qu'avec l'effet de la pandémie, donc, nous avons quand même eu des problèmes en termes d'atteinte des résultats. C'est pourquoi un consortium de bailleurs de fonds s'est levé pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de leur activité, de leur plan directeur, pour l'atteinte des objectifs d'ici 2030. C'est pourquoi ce projet, dénommé Accélérer l'élimination résiliente et durable des MTN, est un projet qui vise 5 pays, dont le Sénégal. Et parmi ces pays, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal, le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Et l'objectif de ce projet, c'est d'appuyer les pays dans la mise en œuvre, comme je l'ai dit tantôt, de leur plan directeur, en vue, en tout cas, d'accélérer l'élimination des MTN, surtout à chimiothérapie préventive. Et quand on parle de MTN à chimiothérapie préventive, c'est la filariose lymphatique qui a comme complication l'éléphantiasis ou l'hydrocèle. Il y a le trachome, il y a les bilharzioses ou schistosomiases, il y a les géohelminthiases, mais aussi l'onchocercose. Le traitement de masse, c'est gratuit. Chaque année, nous, au niveau du Sénégal, on organise des campagnes de masse. Mais il faut savoir que la lutte, ce n'est pas seulement la chimiothérapie préventive, mais il y a d'autres interventions, comme l'approche multisectorielle dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que les déterminants de ces maladies se trouvent ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a le problème d'hygiène, problème d'accès à l'eau, d'assainissement, de l'éducation. Donc il faut une approche multisectorielle avec l'implication de tous les acteurs. Aujourd'hui, pour assurer la durabilité, il faut une mobilisation des ressources domestiques. Et quand on parle de ressources domestiques, c'est les ressources qui viennent des collectivités territoriales, ce sont les ressources qui viennent du secteur privé. Donc il faut quand même que tout le monde soit vraiment impliqué, soit engagé pour appuyer le pays dans cette lutte contre les maladies tropicales négligées. Pour le coût global, ça dépend, c'est par pays. Pour ce qui concerne le Sénégal. Pour ce qui concerne le Sénégal, actuellement, c'est à hauteur de 5 millions de dollars. C'est vraiment un honneur d'être avec vous tous en partenariat, de travailler ensemble pour accélérer l'élimination des MTN au Sénégal et tous les autres pays. C'est vraiment un rêve pour nous tous de travailler avec tous les programmes pour atteindre les cibles qu'ils ont désignées dans leur master plan de MTN dans tous les pays. On est contente avec CIF, Fondation CIF, Fondation Elma et aussi Fondation Gates de travailler avec tous les programmes et tous les ministères de santé dans tous les pays ensemble pour arriver à l'élimination jusqu'à 2030. Il y a une approche multisectorielle et ensuite il y a une approche qui prenne en compte le caractère transfrontalier de cette lutte. Il ne s'agit pas de lutter au Sénégal seulement, mais il s'agit de lutter dans un contexte où il y a une libre circulation des biens et des personnes et même les lieux à partir desquels on peut attraper ces maladies tropicales négligées sont souvent transfrontalières. Quand je parle du fleuve Sénégal, du fleuve Casamance, du fleuve Gambie, de notre frontière avec la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, même avec la Mauritanie, etc. etc. Donc, c'est une approche extrêmement positive, convaincante, qui a fait que notre pays est éligible à ce projet. Et la rencontre d'aujourd'hui se tient quelques mois, ou en tout cas dans un contexte où nous sortons petit à petit de la pandémie liée à Covid-19, qui nous avait beaucoup bloqués, qui nous avait beaucoup ralenti. Et je voudrais vraiment en profiter pour dire qu'au niveau du Parlement du Sénégal, nous avons à cœur d'accompagner le ministère de la Santé, mais nous sommes sensibilisés et conscientisés sur la nécessité de faire en sorte que les MTN ne soient plus MTN, mais MTC, maladie tropicale considérée.
quand on considère, quand on prend au sérieux une maladie, on se donne les moyens de lutter contre, de l'éradiquer. Parce que nous avons des maladies qu'on a déjà pratiquement éradiquées en Afrique. La lèpre, par exemple, etc., etc. Et de ce point de vue-là, ma présence ici est une manifestation de l'engagement des élus territoriaux et des élus nationaux dans ce combat-là. Et nous allons faire en sorte que les ressources nationales, les ressources locales puissent être mobilisées tant pour le secteur public que pour le secteur privé.